peux dire. C'est une rencontre fraternelle entre deux peuples frères et amis et entre deux bonnes équipes qui jouent au football. Voilà, et très organisées, très disciplinées. Ma série, un peu la même question, sauf que j'aimerais que tu t'attardes un peu sur l'état d'esprit du groupe, de tes coéquipiers et toi avant cette demi-finale. Bah, l'état d'esprit du groupe n'a pas changé, hein. Le même état d'esprit depuis le début de la CAN. On reste focus sur l'objectif qui était de se qualifier pour la Coupe du Monde. D'abord, merci. Pour moi, c'est pari reçu pour le Maroc, côté organisation. C'est pari reçu dans la mesure où nous avons assisté à des matchs avec beaucoup de spectateurs. Les stades étaient assez fournis et surtout l'ambiance qui régnait dans ces stades-là dénote que, au-delà de la vertu compétitive de la chose, c'était surtout des moments de communion, de fête et de partage. Et tous ceux qui venaient au terrain, jusque-là, ont fait preuve de comment je peux dire ça, en fait, venaient pour un spectacle et n'étaient pas que spectateurs, ils étaient aussi acteurs de ce spectacle. Ça veut dire qu'au niveau de la communication, pour l'organisation et le comité d'organisation locale, on fait un travail assez remarquable et un travail de sensibilisation qui ont amené les populations à eux-mêmes s'auto-attribuer des nations qu'ils supportaient jusque-là. Et pour sa seconde question, pour nous, malheureusement, on aurait bien aimé voir ces deux équipes, ces deux pays en finale, chose impossible due aux impératifs calendaires et au tirage. Et pour moi, le Maroc a fait preuve de caractère et de beaucoup de maturité dans ce qu'ils ont proposé. Et tout ce qu'ils proposaient, l'objectif et le projet étaient assez clairs et ils savaient où ils veulent aller et ils se sont donné les moyens d'y parvenir. Et aujourd'hui, nous, on se trouve sur le chemin du Maroc, mais pour nous, au-delà de la compétition, je peux vous dire, nous vivons le moment comme un match de gala, un match entre frères, un match amical, advienne que pourra, mais c'est un gala pour présenter à tout le monde justement notre vœu le plus cher au coup de sifflet final de ce match, c'est de voir ces deux équipes se mettre à l'unisson, prier et remercier le public qui effectuera le déplacement. Merci beaucoup. Donc, on va d'abord démarrer là. Bonjour coach Pierre. Merci. Heureusement, je le dis, c'est de l'histoire. Et l'histoire est assez inspirante. Et les contextes ne sont pas les mêmes. Il y a 12 ans, c'est il y a 12 ans, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Et même au niveau des relations entre ces deux pays, il y a eu une évolution. Au niveau de la structure et de l'organisation du football, il y a eu des évolutions. Et certes, vous, en tant que journaliste, vous faites cette approche historique qui est certes inspirante, mais la réalité d'aujourd'hui est différente et le contexte est différent. Comme je vous le dis, ça sera un beau spectacle et chaque équipe jouera sa partition. Mais je le dis toujours, nous sommes dans une logique, nous restons dans nos principes et nos valeurs. Nos principes et nos valeurs nous imposent le fait de laisser les enfants eux-mêmes décider, apprendre face à l'adversité, proposer des solutions. Notre rôle, c'est de les encadrer, de les accompagner à se développer. Et justement, nous profitons de cette compétition pour les développer. Et nous n'allons pas nous cantonner sur ce que le Maroc a proposé ou sur ce que le Maroc propose. Le plus important pour nous, c'est de voir les garçons s'exprimer et prendre du plaisir. Merci. Je reviens encore en vous disant, le plus important pour nous, c'est le jeu. Le plus important pour nous, c'est l'expression des garçons. Et le plus important pour nous, c'est que les garçons aient le sentiment d'avoir pris du plaisir à ce produit. Et pour cela, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Ça rejoint une question qui a été déjà posée là. Nous n'avons pas prévu de stratégie express. Nous restons nous-mêmes
Nous restons dans ce que nous savons faire, nous restons dans ce que nous devons faire. Et nous n'avons pas, comme on le dit, travaillé de façon spéciale ou de façon spécifique sur quoi que ce soit. C'est un groupe de 22 garçons que nous avons amenés ici. Quand un n'est pas là, il est remplacé. Si vous vous souvenez, sur le long de la compétition, à part les 2 premières journées où nous avons présenté le même 11, sur les autres oppositions, nous avons changé généralement 2 ou 3 joueurs. Et même demain, ça sera pareil. Pour nous, il faut que nous équilibrons assez les temps de jeu. Il faut que chacun, en rentrant dans son club, ait appris quelque chose de cette compétition. Et c'est ça le plus important pour nous. Pour nous, ce n'est pas justement se cantonner sur le trophée ici, expressément, mais c'est surtout de préparer l'avenir et l'avenir du football ivoirien. Voir ces garçons dans 2 ans pouvoir remporter une CAN en U20. On aurait bien bossé ici et c'est l'objectif majeur pour nous. Autre question? Profitez. Merci. Ce que je peux vous dire, si nous avons marqué 10 buts dans cette compétition, ça veut dire que nous avons attaqué. Nous ne savons pas défendre. On n'a pas programmé les garçons pour défendre. Et nous allons rester nous-mêmes, comme je vous l'ai dit. Et nous allons rester sur nos principes et nos valeurs. On ne peut pas construire, on ne peut pas concevoir une structure en une journée. Et ce que nous avons mis en place a pris du temps. Et nous allons rester dans ce que nous savons faire et ce que les garçons ont appris jusque-là. Si. D'abord, le coach Aimé Faye est ivoirien et voir un de ses compatriotes sur le toit de l'Afrique réaliser cette performance est forcément une source d'inspiration. Forcément. Et c'est une fierté pour nous, nous, entraîneurs ivoiriens, de voir que nous avons aussi l'intelligence de rivaliser avec les grands entraîneurs au niveau international. Et forcément, ça donne des pistes, ça donne des envies et c'est une motivation supplémentaire pour tout technicien de savoir que si on a un compatriote qui a réussi là, et le dernier qui avait reçu cette performance était Léopold Maciel, à qui je rends hommage. C'est il y a 33 ans. 33 ans, Léopold Maciel, qui ivoirien, avait reçu cette performance. Il a fallu attendre Aimé Faye, réussi également. Et ces 2 personnalités, pour nous, sont une source d'inspiration. Et aussi, être dans une dynamique positive, voir son pays se hisser et répondre aux normes internationales et être compétitif est une fierté en soi. Et il faut dire aussi que nous sommes ici au Maroc. Le Maroc, n'oubliez pas, est demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est une performance qui n'avait pas encore été réalisée en Afrique. Ces 2 pays aussi en plein essor, en plein, je veux dire, en pleine reconnaissance et en pleine affirmation au niveau continental et international. C'est tout d'ailleurs un contexte assez stimulant et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé d'un match qui pour nous s'apparente plus à un match de gala plus qu'une demi-finale. Un message forcément pour elle, nous parlons régulièrement, nous sommes très proches. Quand on parle des sélections, vous savez, sélection U17, c'est la sélection U17, qu'elle soit masculine ou féminine. Aujourd'hui, la politique ivoirienne est de telle sorte que tous les sélectionneurs se retrouvent, sont ensemble, se côtoient, échangent. Et ce que je peux dire à Coup d'Union, et je lui ai déjà dit, mais publiquement, courage à elle, force à elle. Elle a tout notre soutien. Nous avons réussi ici dans le royaume chérifien. Et notre souhait, c'est qu'elle aussi, elle réussisse son pari, surtout que ça sera encore à l'extérieur pour le match retour qui va se jouer à Bamako. Et tout le mal que nous lui souhaitons, c'est ce que nous avons connu ici avec les mêmes émotions et la même détermination. Bonne chance à elle et nous espérons qu'elle puisse avoir le même sort que nous avons eu ici. On va clôturer. Demi-finale. Merci beaucoup. Nous profitons de cette question pour lancer un appel à tous les supporters et sympathisants de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais je ne dirais pas que les Ivoiriens, je dirais les supporters ivoiro-marocains
qui supportent la Côte d'Ivoire. Et vous savez que cette sélection a pris le cœur, notamment par les relations qui lient les deux pays. Et beaucoup de Marocains se déplacent pour justement apporter leur soutien. J'ose espérer et croire que cela va continuer, que l'enjeu ne tuera pas le jeu. Et par la même occasion, je lance un appel à mon peuple marocain, à mes supporters marocains, pour une fois de plus être à nos côtés. Nous comptons sur leur soutien et nous savons compter sur eux et nous savons qu'ils vont nous soutenir. Je les remercie.